Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors effectivement, regardez, pendant que certains sont en Corée du Nord, en ce moment même en Corée du Sud pour ce type d'épreuve, ici à Prémanon, on pense déjà au prochain événement olympique, les Jeux olympiques de la jeunesse, vous l'avez dit, les JOJ 2020. C'est dans 2 ans. Les jeunes auront entre 15 et 18 ans. On ne sait pas encore qui va pouvoir faire partie de ces compétitions. Parmi eux, peut-être Joséphine Panier. Joséphine, racontez-nous un petit peu comment vous abordez, vous, ces Jeux Olympiques 2020. Eh ben, moi, je suis plutôt assez confiante. Après, il faut juste que je saute bien et que je continue à faire ce que je sais faire. Et peut-être que je serai sélectionnée, mais après, je ne suis pas encore complètement sûre, quoi. C'est pas... Alors, on va préciser, Joséphine, votre discipline à vous, c'est le saut à ski. Qu'est-ce qui vous attend comme championnat, comme compétition, avant de pouvoir être sûre d'être un jour figurante, enfin compétitrice parmi ces JOJ? Bah après, il me reste quand même plein de trucs. Enfin, je peux pas vraiment dire ce qui me reste, mais oui, je sais pas encore vraiment. Je sais même pas en fait ce que je vais faire vraiment à la fin de l'hiver, donc je peux pas dire dans 2 ans ce que je devrais faire. Oui, ça dépend vraiment des résultats. Vous, quand vous êtes arrivé ici au centre de formation, est-ce que vous vous attendiez à participer un jour à des Jeux Olympiques de la jeunesse? Bah pas vraiment, mais déjà je savais pas trop si j'avais l'âge ou quoi. Et bah oui, ce serait quand même pas mal, ce serait vraiment cool. Alors on vous le souhaite, dans l'hypothèse qu'il y ait donc ces épreuves pour vous, pour les JOJ 2020. Ensuite, l'idée derrière, c'est les vrais JO, les grands JO. Oh bah ça on verra après, ça c'est quand même dans 4 ans. Vous êtes déjà en train d'envisager une carrière de professionnel. Vous, en ce moment, on voit plein de champions, plein de grands noms qui sont passés par ici, par Prémanon. Ça vous donne des envies de médailles olympiques? Ah bah ça donne des envies à tout le monde, hein, mais... On verra bien. De toute façon, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Merci Joséphine. On va maintenant donc retrouver mes 2 autres invités qui se trouvent juste ici, notamment vous, Nicolas Michaud. Alors vous êtes le référent donc de ces JOJ pour la France. Oui. C'est une opportunité incroyable pour Prémanon en fait. C'est une opportunité pour Prémanon, pour le territoire, parce que c'est vrai que c'est une chance terrible d'avoir les anneaux olympiques, en tout cas sur le territoire. C'était un peu inespéré. Et avec cette candidature de Lausanne pour les JOJ, ça va permettre d'être un site olympique. Donc ça restera à vie. Donc c'est vraiment une opportunité magnifique. Alors expliquez-nous justement, vous n'aviez pas l'intention au départ de devenir ce site olympique. C'est la candidature de Lausanne qui vous a permis finalement de rentrer dans la boucle. Voilà, c'est Lausanne qui a été candidat à ces Jeux olympiques de la jeunesse. On l'a su il y a pratiquement 1 an et demi. Et en tout cas, ils ont été très intelligents de faire quelque chose de cohérent avec la France, la proximité, et d'avoir une candidature transfrontalière et de ne pas recréer des équipements comme on a ici à 10 km en Suisse. Donc ça a été vraiment une très belle cohérence. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, de faire évoluer nos équipements et d'avoir un super site pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Un super site qui risque quand même d'être aménagé. Il va falloir investir pas mal d'argent pour que tout ça soit aux normes dans 2 ans. Oui, alors on va refaire tout le tremplin de saut à ski pour les disciplines saut à ski et combiné nordique. Des travaux sur le biathlon qu'on voit actuellement avec un tunnel, un bâtiment. On va créer aussi de l'accueil, bâtiment d'accueil, des chalets pour les équipes, pour le partage, des améliorations de pistes. Et aussi pas mal de parking pour pouvoir accepter en tout cas tous les spectateurs et les gens qui vont venir voir ces épreuves. Donc combien d'épreuves, combien de disciplines? Est-ce qu'on sait déjà tout ce qui va se passer ici dans 2 ans? Oui, alors 3 disciplines, le saut à ski, le combiné nordique et le biathlon. Donc 3 belles disciplines. Ça se passe sur 12 jours et pendant les 12 jours, on aura donc 8 jours de compétition. Donc en tout cas, un beau programme pendant cette période des JOJ. Et derrière, on a la garantie que Prémanon gagne encore plus en notoriété? C'est sûr que ça va gagner en notoriété parce que ce sera connu en tout cas par les fédérations internationales et par tous les pays. C'est quand même 70 pays qui participent aux JOJ. Donc c'est une belle notoriété et ça va nous permettre d'avoir des belles compétitions aussi sur l'après-JOJ parce que l'idée n'est pas de s'arrêter aux JOJ en 2020. On sera en tout cas candidat à de belles épreuves par la suite. Merci Nicolas. Alors il y a eu une autre invitée qui se trouve juste à côté de vous. Émilie Rouget, vous avez créé une association Juraski Event. Justement, dans cette optique. Dans cette optique, merci. Comment ça va se passer? Vous voulez fédérer un petit peu le territoire, chercher des bénévoles, racontez-nous.
Exactement. Donc Jura Ski Events a été créé en décembre 2016 et l'idée c'était de fédérer plusieurs ski clubs du Haut-Jura pour rassembler un peu tous ces viviers de bénévoles, puisqu'on sait déjà que pour les jauges on aura besoin de beaucoup de gens. On estime environ 350 personnes qu'il faudra sur ce site pour pouvoir mener à bien ces compétitions. Alors vos bénévoles, vous en avez besoin pour quoi exactement? Ça va être pour encadrer des délégations, pour être ici sur le site. Qu'est-ce qui les attend justement? Alors ça va être beaucoup de choses en fait. Ça va être effectivement la partie sportive qui est la partie la plus évidente, mais il va aussi y avoir pas mal d'accueil, pas mal d'accueil de public autant que des équipes, et puis un peu d'hébergement aussi sur le secteur, donc pas mal de services à offrir autant aux équipes qu'aux familles accompagnatrices et un peu d'animation aussi également, puisqu'on essaye de faire vivre toute la station avec cet événement. Alors c'est bientôt fini pour tous ceux qui veulent justement rentrer en contact avec vous, devenir bénévole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour devenir bénévole, on a en fait deux phases particulières, c'est-à-dire que nous, en tant qu'association, on organise des événements en amont, et donc on peut s'inscrire pour tous ces événements, y compris les jauges, sur notre site internet, où il y a un petit onglet devenir bénévole. Et après, il y aura une phase un peu plus JOJ, où là, ça passera par le comité d'organisation de Lausanne directement. Merci Émilie. Bah voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez devenir bénévole. Ici, on vous promet de belles émotions. Au moins 13 clubs jurassiens sont déjà en train de se fédérer, plus de 150 athlètes. C'est un événement à ne pas rater. Merci Fabien.